Mais oui, Mireille, mais la cosmétique végane, ça n'est pas forcément de la cosmétique naturelle. Et à l'inverse, la cosmétique naturelle n'est pas forcément non plus de la cosmétique végane. Tu me suis, Mireille? Mireille? Bon, visiblement, il y a beaucoup de choses à dire sur la cosmétique végane. Je vous propose de vous expliquer tout ça en détail en quelques minutes à peine. La cosmétique végane, c'est la tendance, tout le monde en parle, mais est-ce qu'on comprend vraiment de quoi il s'agit? Je vous propose de vous expliquer ici en quelques minutes c'est quoi la cosmétique végane, quels sont les avantages, les caractéristiques de cette cosmétique et surtout, qu'est-ce qui est végane, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, j'ai décidé de vous expliquer ça en 3 familles de produits que vous voyez ici. La première famille, c'est la famille des cosmétiques certifiés véganes. Alors, j'en ai ici quelques-uns en dessous de moi. Vous voyez ici un soin solide et vegan de la savonnerie du Nouveau Monde. Vous avez un soin shampoing solide de l'Amazuna. Vous avez une crème des Apicuriennes. Vous avez un sérum de chez Pachamamay. Ces produits-là sont certifiés cruelty free and vegan. Ça veut dire qu'en fait, ils ont fait appel à un organisme, en l'occurrence ici la PETA, pour recevoir un espèce de label qui garantit que ces produits ne contiennent pas de matières animales, c'est ce qui caractérise la cosmétique végane en premier lieu, ne sont pas testés sur les animaux. N'oublions pas que le cadre légal européen de toute façon interdit à tous les cosmétiques d'être testés sur les animaux et que leurs ingrédients ne sont pas non plus testés sur les animaux en amont, par exemple, puisque l'organisme qui délivre ce label a fait un travail de recherche là-dessus. Ça peut arriver en effet qu'un ingrédient cosmétique soit testé sur les animaux, non pas en Europe, mais en dehors, ou alors en Europe, si cet ingrédient est concerné par d'autres réglementations que la réglementation cosmétique. Donc, quand vous voyez le logo Cruelty Free and Vegan, forcément, vous avez un produit vegan et certifié vegan. Mais ça ne s'arrête pas là. La deuxième famille de produits concerne des produits qui sont véganes par nature en fait. Puisque un cosmétique vegan, c'est un cosmétique, je l'ai dit, sans matières animales et non testé sur les animaux. Sans matières animales, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de miel, il n'y a pas de lait, il n'y a pas non plus de sécrétion animale, par exemple des huiles qui pourraient venir des graisses animales, pas d'œufs non plus, des œufs comme dans un shampoing aux œufs par exemple. Eh bien ici vous voyez j'ai des produits qui ne portent pas de logo vegan, qui sont par ailleurs labellisés Slow Cosmétique, mais qui sont véganes par nature. Parce que si je décrypte leur liste d'ingrédients, je vois bien ici par exemple, j'ai un produit de transparence, c'est un gel douche aromatisé au nougat. J'ai de l'eau, j'ai cocamidopropylbétaïne, c'est un tensioactif dérivé de la coco. Matricaria ricutita flower extract, c'est de l'hydrolat de camomille allemande. Après, je vais avoir des tensioactifs dérivés de sucre, je vais avoir du sel, de la glycérine, etc., etc. Alors, évidemment, là, c'est très difficile de le savoir parce que vous, si vous voyez un ingrédient, vous ne savez pas vraiment si c'est dérivé du règne animal ou du végétal. Vous ne savez pas si cet ingrédient a été testé sur les animaux, peut-être par ailleurs. Ça peut arriver avec de l'acide citrique. Donc dans ce cas-là, faites confiance au label Slow Cosmétique, c'est déjà pas mal. Et dites-vous que vous consommez bien un produit vegan. Et enfin, la troisième famille, c'est la plus facile, c'est les produits végétaux ou minéraux non transformés. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai un bel hydrolat de la distillerie de Bel Air ou de chez Essentiaga. Forcément, c'est de l'eau qui a servi à distiller des huiles essentielles. C'est vegan, ça n'a pas été testé sur les animaux, ça ne contient aucune matière animale. Pareil pour les huiles végétales que vous pouvez utiliser pour vous démaquiller ou pour masser le visage. Les huiles végétales sont véganes par nature. Les huiles essentielles aussi. Et donc forcément, les petits mélanges huile végétale, huile essentielle, sont véganes par nature aussi. Donc voilà, ne confondez pas vegan et naturel. Vous avez parfois des produits certifiés vegan, pas comme ceci, mais qui sont conventionnels avec des silicones, avec de l'EDTA, du phénoxyéthanol. Ça peut arriver parce qu'en fait, un certificat vegan ne vous garantit pas un produit naturel. Il vous garantit un produit sans matières animales et non testé sur les animaux, même en amont. J'espère que vous comprenez mieux. Si vous n'avez rien compris, lisez l'article sur l'essentiel-de-julien.com ou surfez sur slowcosmetic.com. Il y a plein de sélections spéciales véganes.